Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies de la semaine du 25 au 31 octobre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages qui vous sont adressés, qui vous sont adressés, tout simplement. Voir un petit peu ce que ça peut vous aider, quelques peut-être, je sais pas, moi peut-être aide que vous aurez besoin pour avancer dans votre semaine. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et de discernement. Soyez attentifs à ce que la situation veut dire qui est décrit ou les messages vous sont bien adressés, que ça correspond à votre situation, à votre ressenti également. Si ce n'est pas le cas, laissez-le de côté. Ça ne donne rien d'essayer de faire, d'essayer d'aller dans le sens des messages si ça ne nous adresse pas à vous. C'est comme essayer de mettre un rond dans un carré. C'est juste inconfortable. Je vous suggérais à la place d'aller voir votre signe astral, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations, pour avoir peut-être toute autre situation de votre vie qui est effleurée dans le prochain tirage, tout simplement. D'accord? C'est important que vous gardiez votre libre arbitre de toute façon. Bon, alors maintenant, regardons le menu. On va aller chercher, comme vous voyez, les cartes. Une carte pour l'oracle départ avec l'oracle des chakras pour aller chercher l'énergie générale de votre semaine, voir un petit peu ce qui s'amène pour vous. Qu'est-ce qui est le lien peut-être de la semaine ou tout simplement ce qui prend de l'importance dans votre semaine. Ça peut être un outil également. Soyez bien assurés de ça. Ce n'est pas pour vous nuire, au contraire. Ça va être suivi avec l'oracle de Béline, les portes magiques de l'univers. J'ai sorti les cartes oracles de guérison de l'enseignement de l'archange Raphaël. Et évidemment, j'ai gardé les cartes oracle réponse angélique qui nous donnent des réponses, des indications de temps à l'occasion, dépendamment des messages qui sont pour vous ici. OK? On va terminer avec la question-réponse oui ou non, par oui ou par non, à une de vos questions, on va dire, personnelles que vous allez vous poser vous-même chez vous, dans le confort de votre foyer. Ou tout autre endroit où vous êtes dans le moment présent, au moment où vous regardez la vidéo, tout simplement. Alors voilà, c'est le menu de votre semaine du 25 au 31 octobre. Alors j'espère qu'on va pouvoir être en mesure de répondre au maximum à ce que vous aimeriez avoir comme info. Alors on va aller chercher votre carte majeure de la semaine, l'énergie par l'oracle des chakras, voir un petit peu ce qui ressort, quel chakra peut être sollicité. Ou pour vous donner de l'aide également. C'est sûr que je vais en profiter le temps que je mélange les cartes, même s'ils ont l'air très enthousiastes. Je n'ai pas encore fait la coupe, alors je ne la prends pas. Par rapport, à vous remercier, en fait. Je voudrais vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont mis des likes, qui ont laissé des commentaires ou encore qui ont même partagé la vidéo en sachant que la vidéo pourrait s'adresser à quelqu'un d'autre. Alors, je vous en remercie infiniment. En fait, je vous remercie pour votre participation, votre soutien, votre fidélité également. Ce sont des choses qui sont très appréciées. Je vous dis merci, merci, merci également pour la chaîne, vous la faites grandir, vous l'enrichissez aussi avec l'énergie que vous me renvoyez. Alors, c'est excellent, c'est le but de l'opération et je vous en suis très reconnaissante. J'ai extrêmement de la gratitude. Alors, je vous redis merci, merci et merci. Alors voilà, Sagittaire, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On va laisser chercher votre carte votre carte principale de la semaine du 25 au 31 octobre. Tout de suite, merci, merci et merci. Allez, c'est parti. Wow, le beau chakra du cœur. Regardez-moi cette belle couleur verte-là qui annonce de l'espoir, mais qui annonce aussi beaucoup de guérison physique, beaucoup de bien-être et de paix dans votre chakra du cœur, tout ce qu'il y a à dire, lui, c'est j'aime. Hein, c'est l'élément de l'air, c'est l'élément, il faut envoyer, il faut distribuer, chakra du cœur. C'est vos centres des sept chakras majeurs. Tous les 7 chakras se réunissent à l'intérieur de votre cœur. C'est le pont entre le troisième chakra, les 3 chakras inférieurs qui représentent le monde matériel et les 3 chakras supérieurs qui représentent le monde spirituel. C'est extraordinaire, non? C'est le siège de la communauté et de la communication de l'âme. C'est par le chakra du cœur que l'âme s'exprime également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ça peut comprendre effectivement la passion, le désir, les rêves, l'amour, la compassion, le pardon aussi, avec le chakra du cœur. Donc, que des énergies positives, de toute façon, et très enrichissantes. Alors voilà, on regarde avec le chakra du cœur, on regarde avec nos yeux du cœur. Alors, on voit votre semaine, qu'est-ce que ça influence? Pourquoi vous avez besoin de ce beau chakra-là? Allons-y, voir qu'est-ce que vous avez besoin. Horoscope nativité, on est en début.
Le Sésame universel, il y a des belles portes qui s'ouvrent pour vous. Et Mère Marie. Ensuite, l'infortune. Tiens, cette petite carte-là revient depuis quelque temps. La force des rituels. Et séance de guérison. Oui, ça n'a pas changé des autres, des autres tirages à quelque part. C'est toujours en général la même, pas en général, mais à quelques aspects assez semblables. C'est pas nécessairement non plus par les cartes, mais parce que ce que les cartes dégagent, qu'est-ce que ça dégage, l'association de cartes. On est vraiment, autant les autres semaines, du moins à mon souvenir, les semaines passées, on parlait plus d'action, on avait tous hâte que ça bouge, qu'on se rende tous à la ligne de départ pour finalement partir, reprendre une vie un peu plus normale. Un peu plus dans une certaine normalité, oui, mais aussi dans une certaine routine de ce qu'on connaît. De retourner pour ceux qui le désirent, retourner absolument en arrière pour avoir une certaine, pour avoir une impression, comme je vous dis, de normalité. Il y en a d'autres qu'au contraire, cette période-là leur a fait comprendre que la normalité qu'ils vivaient, ça ne correspondait plus à ce qu'ils aspiraient dans leur vie. Alors, il y a des pour et des contre à toute cette histoire-là. Mais cette semaine, c'est comme si on a une énergie de... On est fatigué. On est fatigué, on ressent un petit peu le contre-coup du mois d'octobre qui a été un petit peu en dents de scie. Hein. Il y a eu des journées, des semaines qui étaient plus faciles que d'autres, mais qui demandaient quand même une attention, mais sans nécessairement veut dire... les choses allaient vite, les choses changeaient radicalement. C'était vraiment un drôle de mois à ce niveau-là. Moi, je dirais un mois de changement de saison, c'est toujours un petit peu abracadabrant. C'est un petit peu ce qu'on a ressenti tout le monde pendant ces... En plus d'avoir des nouvelles lunes et des pleines lunes qui sont quand même assez significatives. Il ne faut pas se leurrer non plus. Là. On est plus ou moins sensible, je veux dire, à cette énergie-là aussi, mais quand on parle de planètes qui sont lourdes, ça fait, on les sent plus passer, mettons. On va résumer ça de cette façon-là, étant donné selon mes connaissances. Hein, vous savez, je suis loin d'être astrologue, mais j'ai juste des connaissances générales, veut dire par curiosité personnelle, tout simplement. Mais j'ai pas le savoir de l'astrologie. Même si je reste ouverte aux informations que je reçois, évidemment, puis c'est toujours dans le sens qui m'intéresse à moi, c'est-à-dire selon ma perception, mais selon aussi, veut dire ma carte du ciel, il faut le dire aussi. Donc, la manière que les planètes sont placées. Alors, ici, on parle d'horoscope nativité. On se sent... Est-ce qu'on se sent prêt? Oui. Je pense qu'on se sent à l'eau pour vous. La lassitude, pour le moment, elle n'est pas... vous ne la laissez pas prendre le dessus. OK? Vous ne laissez pas prendre l'énergie de dire... c'est vrai que le cœur, veut dire, il est ouvert. Il attend. Il attend de voir exactement qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous allez le faire, comment il peut vous aider, veut dire, comment il peut diviser, comment il peut diffuser, veut dire, son énergie de la meilleure des façons pour vous aider, pour vous soulager, pour vous encourager. Mais il semblerait ici qu'on vous annonce une certaine nouveauté, une nouvelle façon de voir, une certaine facette de perception que vous allez découvrir dans cette semaine-là. Il y a quelque chose qui vient à un moment donné peut-être confirmer une impression que vous aviez peut-être la semaine passée, puis ça vous a semblé comme un pétard mouillé un petit peu, mais là, ça revient et c'est très fort. C'est très fort et en plus, on vous donne une clé, on vous donne un passe-partout, on vous donne une occasion d'ouvrir passe-partout, donc vous ouvrez la porte là ou les portes que vous voulez. Vous avez le choix. On vous dit que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc, c'est sûr qu'il faut être prêt à vouloir aller de l'avant pour avoir l'envie d'ouvrir certaines portes qui nous intriguent ou on aimerait peut-être aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe en arrière de cette porte-là, de ces informations-là qui arrivent à vous. C'est un sésame universel. C'est une carte, évidemment, qui n'est pas donnée. C'est une des meilleures cartes du jeu, du jeu des portes de l'univers, des portes magiques de l'univers. C'est, comme je vous dis, c'est le joker du jeu. Ça vous donne une chance supplémentaire, une occasion supplémentaire de vous avancer dans votre cheminement, tout simplement. À vous de savoir si vous en profitez ou pas. Là, ça reste toujours votre décision finale, évidemment. Ici, on vous rajoute la Mère Marie. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes prêt, vous, personnellement, à aller un petit peu plus de l'avant, comparativement peut-être à d'autres signes, étant donné que vous vous sentez guidé, vous vous sentez accompagné. Il y a une petite flamme qui est proche de vous, qui vous motive, qui vous allume, qui vous réchauffe aussi à l'occasion.
On vous dit qu'elle a une énergie puissante, Mère Marie, nourricière, donc comment je peux dire ça? Elle vous nourrit au niveau des connaissances également, mais vous la voyez, et puis elle part directement à votre cœur, cette Mère Marie-là. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel, donc vous vous sentez bien entouré, bien, sans inquiétude. Est-ce que vous sentez sa présence? Peut-être, peut-être pas, mais toujours est-il que vous sentez quand même le résultat. Vous êtes quand même plus serein dans votre cheminement, en sachant très bien que il y a des choix à faire dans ce qui s'en vient. Mais vous sentez, comme je vous dis, soutenu. Pas dirigé, moi je vous dirais plutôt soutenu, dans le sens que peu importe la décision ou dans quel sens que vous voulez aller, euh, elle est là, à votre disposition si vous le demandez. Alors, c'est des énergies qui sont disponibles à vous. Et maintenant, à vous de savoir si vous en servez ou pas, et si vous vous adaptez à vos demandes, à votre façon de voir de la vie, tout simplement, qui s'en vient pour vous. La deuxième rangée de cartes, on parle de l'infortune, on parle de la force des rituels et on parle de séance de guérison. L'infortune ici, moi, je l'aperçois plutôt comme une impression de désert, une impression de vide, une impression de... Il y a quelque chose que vous avez laissé de côté ou abandonné. Une façon, ça peut être, oui, des personnes, mais c'est pas tellement ça, plutôt que je ressens comme plutôt des idées préconçues, peut-être des plans que vous avez faits sur la comète qui, vous vous rendez bien compte qu'au fil du chemin, c'est pas votre voie du tout. C'est dans ce sens-là que je vois l'infortune, comme quelque chose qu'on a l'impression de perdre, mais qui en réalité, c'est faire du ménage pour quelque chose qui arriverait plus adéquat à vos énergies, plus adéquat à votre cheminement également, à votre façon d'apprendre les choses de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup plus enrichissant pour vous que peut-être ce que vous aviez prévu ou ce que vous aviez, prévu, demandé, programmé, amenez-le comme vous voulez, à vos attentes aussi, qui étaient peut-être irréalistes aussi. Enfin, c'est ce sentiment-là qui est passager, on le voit bien. Qui est passager, veut dire parce que, premièrement, vous ne voulez pas vous rendre dans une situation, veut dire, où vous êtes enfermé dans cette période de ressentiment et de frustration et j'ai pas eu ce que je voulais. Et bon, comprenez-vous, vous ne voulez pas vivre, vous êtes conscient que c'est pas du tout ce que vous voulez vivre, mais de toute façon, avec l'énergie du cœur, c'est presque impossible de se rendre jusque-là. Par contre, en prendre conscience, évidemment, votre cœur vous fait le message, c'est comme, regarde, arrête d'être malheureux, veut dire, il y a encore plus de belles choses qui arrivent, mais arrête de te donner des buts, veut dire, irréalistes ou des choses que tu aimerais avoir, que tu sais très bien que ça ne correspond pas du tout à ta personnalité, à ta vision de la vie, à ton champ, où est-ce que tu en es exactement dans le moment. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ce ne sera peut-être pas ça, mais pour l'instant présent, veut dire, c'est comme tout le monde, il faut apprendre à marcher avant de courir. C'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, je vous dirais que pour attirer vers vous les choses que vous voulez vraiment, on parle ici de la force des rituels. On dit que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Vous avez cette faculté-là de créer, veut dire, une certaine énergie assez puissante, assez tangible, avec des genres de rituels. Quand je parle de rituels, c'est des façons de faire vos demandes, de faire vos rituels si vous en faites. C'est-à-dire, est-ce que vous faites ça peut être des rituels de purification, ça peut être des différentes sortes de rituels. Mais on parle de refaire des gestes toujours dans la même fonction, dans la même façon, de répéter des mantras pour vous mettre dans un état, veut dire, de réception, un état, veut dire, de paix, pour être en mesure d'être ouvert, veut dire, à ce qui vient vers vous, comme vous dites, de mettre en état de réception. La force des rituels, peut-être votre façon, peut-être de vous faire de la méditation, je ne sais pas, moi, on allume une chandelle, on met de l'encens, on se met on prend des vêtements où on est à l'aise, où on n'est pas serré, on est vraiment se sentir bien, en paix, comme je vous dis, on se met dans un état contemplatif si on est capable, ou même un état pensif. On est avec nous, tout seul, et c'est agréable. On se redécouvre chaque fois qu'on se met dans cet état-là, mais on a programmé tout ça. Toutes les choses se font, on s'assoit d'une certaine place, c'est toujours dans le même endroit, c'est toujours, vous comprenez-vous, c'est une façon d'introduire, veut dire, l'état de réception que vous allez créer avec à force de rituels, à force d'amener les énergies précisément pour la demande que vous voulez faire, tout simplement. OK? On parle ici de séance de guérison.
Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains en ajoutant à l'eau de l'huile essentielle de lavande et massez doucement vos pieds pour que l'énergie Gaïa coule à travers vous. Vous serez ainsi bien enraciné. J'ai l'impression que dans les rituels que vous faites, vous oubliez de vous... j'ai remarqué que c'est une tendance qu'on a souvent tout le monde plus ou moins fait. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on oublie on pense à se protéger d'en haut, mais on ne pense pas à se protéger d'en bas. Vous allez chercher les plus pas tellement protégés comme aller chercher de l'énergie en haut, mais on ne cherche pas à aller en chercher en bas, Dieu sait pourquoi. Mais c'est un petit peu dans vos rituels d'incorporer la demande, le fait de vous ancrer, de sentir vos pieds qui sont comme des racines et qui vont chercher une certaine énergie, que vous sentez une énergie dans la paume de vos pieds, ça peut être un picotement, ça peut être une chaleur, ça peut être une palpitation aussi que vous sentez. C'est ainsi que vous allez vous sentir enraciné, de sentir une certaine relation, une réaction physique. Ça peut être une réaction aussi psychique, remarquez. Chacun réagit d'une façon différente, nécessairement. Mais toujours est-il que vous sentez une certaine sensation, de toute façon, que vous ne ressentez pas normalement parce que vous n'y prêtez tout simplement pas attention. Ici, on vous parle pour vous une façon de vous guérir, de vous enrichir, de vous ressourcer également. Moi, je le vois de cette façon-là, puisqu'on vous dit qu'en même temps, en purifiant vos mains, en ajoutant de l'eau de l'huile essentielle de lavande, évidemment, de vous masser doucement vos pieds pour que l'énergie coule à travers. Donc, vous éveillez ainsi de cette façon, vous dire vos chakras mineurs que vous avez à la paume du pied. Et ceux qui font de la réflexologie, vous connaissez le nombre vous savez qu'il y a beaucoup de chakras mineurs qui sont là. Bon, plein de choses, je veux dire, qui sont dans vos pieds. Tous ceux, comme je vous dis, qui ont déjà expérimenté cette thérapie-là, vous savez que ça fait vraiment une belle action. Alors, c'est ça. Dans la force des rituels, comme on vous dit, c'est de ne pas oublier de vous enraciner pour rester sur un mode matériel. Excusez-moi. J'ai les restants de ma sinusite qui est en train de changer tranquillement en rhume ou en grippe, je ne sais plus. Toujours est-il que ça me fait tousser. Et parler ne m'aide pas nécessairement. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit peu de toussement plus fréquent durant mes lectures. Je m'en excuse, mais je peux malheureusement pas faire grand-chose pour le moment. J'ai attendu au maximum pour faire mes lectures, parce que je savais que je ne sais pas comment j'allais sortir. Moindrement que je parlais, soit je perdais la voix, ou soit j'avais des crises de tout. En tout cas, mais c'est mieux aujourd'hui. Je suis au moins capable d'y aller le maximum de vous donner l'information. Donc, c'est bien. On m'aide. Alors, pour revenir à vos séances de guérison, la force des rituels, prenez ça comme un conseil, comme une façon, veut dire, de vous, comme je vous dis, parce que chakra du cœur, n'oubliez pas, c'est le pont entre les deux. Donc, si vous vous ancrez, vous êtes capable très bien d'aller ramener l'énergie pour le ramener vers le haut, mais vous restez enraciné. Donc, vous ne flayez pas, vous n'êtes pas dans la lune, vous n'êtes pas, comprenez-vous, vous n'êtes pas dans des énergies. Ici, on vous demande d'être très conscient de ce qui se passe dans votre vie. Tout ça avec les yeux du cœur. OK? On pense on a de la compassion, on a de l'apathie, on a des émotions qui sont positives envers ce qui se passe dans notre vie, envers les gens qu'on fréquente aussi dans cette période-là. Il n'y a pas de choses négatives que vous rencontrez sur votre chemin pour le moment. On vous dit d'écouter votre intuition, d'y aller vraiment avec, même si vous êtes guidé, même si on vous aide, si on vous facilite un peu les choses, avec les informations qu'on vous donne et les trucs qu'on vous demande également. Je vous dirais d'écouter votre intuition pour certifier, pour valider ce que vous ressentez et vraiment veut dire la chose à faire, ou du moins c'est ce que votre énergie vous demande, je dirais, de cette façon-là. OK? On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient au milieu de la semaine. Qu'est-ce que ça vient amener tout ça? On parle des toits de la femme. L'esprit de la prospérité, il y a quand même du changement qui arrive ici. Et on parle encore d'enracinement. On insiste pour que vous soyez vraiment groundé. Hein? Il y a sûrement, je pense que vous avez peut-être tendance avec votre chakra du cœur à vouloir un petit peu aller, étant donné que c'est le pont entre les deux. Hein? C'est facile, c'est vrai que c'est plus facile d'aller jouer dans d'autres énergies qui sont malheureusement pas nécessaires ici dans la situation pour le moment. Qu'est-ce qu'on vous dit également? On vous dit les passions. On est vraiment dans le terrestre, là. Et puis ici, on vous dit l'aide céleste. Bon, oui, on vient vous aider à traverser ça. Et le pardon. Ah! Est-ce qu'il y aurait des choses
se faire pardonner ou à pardonner, puis c'est bien possible. Alors, en deuxième partie de semaine, on vous demande quoi? On vous demande, du moins, on vous suggère d'arriver dans votre deuxième partie, maintenant que vous avez un petit peu défini qu'est-ce que sont vos pas à faire, ou du moins les actions peut-être à entreprendre dans un futur relativement proche, selon votre convenance, de toute façon. On vous a pas mal préparé, veut dire, comme qui dirait, le match. Maintenant, c'est de savoir comment vous allez le jouer. Toutes ces énergies-là qui arrivent pour vous. Ici, on vous demande de jouer avec une énergie qui est plus douce, plus féminine, plus maternante. On est plus enveloppant. On a plus de compassion, on a plus d'empathie envers les gens, envers les choses qui nous arrivent. On n'est pas aucunement ni agressif, ni rien. On est vraiment en relation avec notre chakra du corps. Du cœur. On est quand même dans ce genre d'énergie-là qui vous guide, qui vous amène, veut dire, à réagir en étant totalement ouvert face à ce qui arrive. Donc, il n'y a aucun problème. Tout est assimilé tranquillement. Tout est fait, veut dire, avec beaucoup d'amour. Donc, ça se passe beaucoup mieux. Hein, on comprend. Ici, vous avez l'esprit de la prospérité. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Si c'était une demande que vous avez faite par rapport au matériel, par rapport au côté financier, parce que malgré qu'on dit financier, mais l'abondance, ça peut être de différentes façons. Et oui, ça peut arriver par de multiples voies. Effectivement, des fois, on demande quelque chose en pensant que c'est ce qui va nous aider à atteindre un certain but, alors que, veut dire, on sait, hein, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, donc il y a peut-être plusieurs moyens d'arriver au but que vous voulez, directement ou indirectement, de toute façon. Mais si on vous ramène encore à l'enracinement, je pense qu'on veut être sûr que vous ressentez vraiment les choses par votre chakra du cœur, par votre chakra de la racine, par votre chakra du nombril et votre chakra du plexus. On veut être sûr que les sensations montent vraiment de la base, c'est-à-dire de votre chakra racine jusqu'à votre chakra du cœur pour en prendre conscience, pour après ça l'amener ailleurs. Mais pour l'instant, dans l'étape où vous en êtes rendu, c'est vraiment de le vivre sur un plan matériel. C'est ce qu'on revient beaucoup dans votre tirage, si on regarde votre guidance, je veux dire, d'un point de vue global, avec une autre perspective. D'accord? L'enracinement, ici, on a dit que vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. N'oubliez pas, tel qu'on vous recommande, de mettre peut-être de la lavande si vous en avez à votre disponibilité. N'oubliez pas l'huile essentielle de lavande. Vous mettez un petit peu d'huile dedans. Hein, vous ne la laissez pas pure sur l'huile essentielle pure sur vos pieds. Mettez un petit peu quelques gouttes d'huile neutre. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de raisin, ça peut être l'huile que vous avez sous la main pour diluer un peu la force de l'huile essentielle, tout simplement. Mais ce sont effectivement des choses vous allez voir que vous allez sentir une certaine chaleur, une certaine attirance, vers le sol aussi. La lavande a ce pouvoir-là de réchauffer les choses, de réactiver, de réénergiser, mais aussi comment je pourrais dire ça? Voyons, j'avais le mot. C'est vraiment au niveau de la circulation sanguine, de stimuler, de repartir, veut dire, si vous avez une circulation qui est un petit peu plus lente, peut aussi vous aider aussi en vous ancrant, veut dire, et en prenant conscience que vous ancrez la sensation que vous avez si vous avez de la lavande à votre disponibilité, évidemment. Sinon, si vous avez l'intention d'aller en chercher, comme je vous dis, n'oubliez pas de le diluer, veut dire avec de l'huile neutre pour pas vous brûler ou pas pour vous occasionner des problèmes de peau, veut dire parce que, bon, vous oubliez. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Il y a de la passion qu'il y a dans l'air, il y a des coups de cœur. Je pense que vous avez des sursauts, je dirais. Moi, vous avez comme dans votre énergie des sursauts ou des pics d'énergie qui vous passent à travers le corps, parce que la passion, on la voit ici. Vous êtes comme partagé un petit peu entre l'envie de vous enraciner, parce qu'on vous insiste, donc, si on parle d'enraciner, mais on parle aussi de s'ancrer, donc de s'organiser, d'établir une certaine base. On parle de s'installer comme dans une maison, un solage, pour construire une maison par-dessus. Ici, avec les passions, on est quand même dans le chiffre 4.
On est quand même, veut dire, même si dans une certaine individualité, vous voulez avoir quelque chose de stable, de sûr en dessous de vos pieds. Vous voulez pas aller dans des sols, veut dire, où vous n'avez pas nécessairement pied, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise de marcher, veut dire, normalement et tout et tout. Vous voulez vraiment vous sentir de ne pas vous casser la tête par rapport à vos besoins quotidiens, si on veut dire. Ou, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que vous ne voulez pas avoir ce souci de dire, ben il faut que j'ai de l'argent pour manger, il ne faut pas que j'oublie de payer mon loyer, j'ai des comptes aussi à payer. Comprenez-vous? Vous voulez avoir cette stabilité pour ne pas vous casser la tête sur des choses qui sont pour vous normales. Ce sont des frais fixes. Ce sont des frais, veut dire, qui sont calculés pour être réglés chaque mois ou chaque 2 mois, 3 mois, dépendamment des paiements que vous faites. Mais c'est des choses, veut dire, que vous savez de base. Donc, vous ne voulez pas, pour être, veut dire, vous consacrer presque le plus possible, veut dire, à cette montée d'énergie que vous sentez en vous, de vous préoccuper de vos choses plus spirituelles, de vous connaître encore plus, d'aller vraiment chercher des énergies, veut dire, qui vous ramènent, veut dire, une certaine confiance en vous, un certain bien-être. Mais pour ça, vous voulez que les choses de base soient réglées, soient en sûreté, oui, réglées, on va le dire de cette façon-là, tout simplement. C'est un désir, veut dire, de stabiliser les choses pour être en mesure de vous consacrer à vos recherches, à ce que vous avez envie de faire, ce qu'on vous pousse à faire, ce que l'énergie vous pousse à faire également. Ici, on vous dit de l'aide céleste. On vous dit demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. N'oubliez pas qu'ici, on vous parlait aussi de la prospérité, si c'est question de finances, comme on vous dit tantôt, par rapport à vos frais fixes, à vos choses que vous devez, comme tout le monde, payer pour un toit, pour pour manger, pour ne serait-ce que vos biens de base, vos besoins de base. C'est l'aide céleste, elle est là pour ça. Demandez d'avoir cette aide-là, d'avoir cette tranquillité d'esprit-là. C'est votre droit de le demander. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à demander, veut dire, de certaines aides pour arriver à se consacrer exactement ce qu'on veut, de la façon de la mieux. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est de l'énergie, l'argent. N'oubliez pas. Hein? Le matériel, c'est aussi de l'argent. La même chose veut dire qu'une autre sorte d'énergie. Il y a le pardon et également ici, il y a je pense qu'il y a une petite cerise qui reste avec la carte du pardon. On dit libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Je ne sais pas à quel niveau ça s'attache ici. Je ne sais pas si c'est une relation passée, si c'est quelque chose qui est arrivé dernièrement, qui vous a blessé, du moins qui est venu vous chercher. Que, bon, vous avez peut-être mis de côté totalement depuis ces années, ou peut-être que vous avez essayé de le renfoncer à l'intérieur de vous pour justement essayer de l'ignorer. Il semblerait que ça rebondit à la surface de plus en plus souvent, c'est dans les dernières, et puis c'est un peu normal parce que ça a besoin d'être évacué, ça a besoin d'être vidé, ça a besoin de passer à autre chose, de ne plus avoir ce sentiment-là de malaise, comme on vous dit, parce que puisque on vous dit que même physiquement, vous pourriez vous sentir un petit peu affecté, épuisé, en questionnement, en doute, alors que vous savez très bien d'où ça vient. Il y a une situation ici à pardonner. Moi, je le mettrais comme un pardon à vous-même, dans le sens de dire d'arrêter de traîner avec vous ce ballot qui vous sert absolument à rien, qui vous retire, qui vous ramène toujours en arrière, alors que tout ce que votre désir à vous, c'est d'aller tellement vers l'avant. Mais ce dernier scorise, en dirait, sans vouloir vous ramener, ou du moins vous mettre dans une ambiance, je veux dire, de connu. De rien de plaisant, parce qu'on parle ici quand même de choses qui vous ont blessé, donc qui vous ont pas mis dans un bon état d'esprit. Il faut le comprendre aussi. Vous savez, le pardon, ce que j'en pense, c'est vraiment de se pardonner pour commencer, de laisser, veut dire, d'arrêter de payer le karma pour la personne qui vous a blessé et de le laisser de côté. Je sais que c'est facile à dire, mais du moment qu'on le comprend, c'est surtout aussi, vous allez voir la sensation de vide, comme ça peut être paniquant du moment que vous avez réussi à le mettre, à lui laisser la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire le néant. Ça ne vous appartient pas, cette valise-là, ce sac-là n'est pas à vous. Vous le traînez parce que vous êtes habitué de le traîner. Vous vous souvenez plus ou moins pourquoi, sur quelle décision vous avez décidé de garder ça avec vous. Peut-être dans le sens, peut-être que vous ne voulez pas oublier, vous venger, peu importe la raison pour laquelle vous l'avez gardé près de vous. Toujours est-il que maintenant, c'est quelque chose qui est totalement obsolète, qui revient de plus en plus, qui à chaque fois veut dire à un moment où vous n'attendez pas, ça revient. C'est-à-dire que c'est vraiment le temps de clairer, hein? On s'entend? Le pardon, on va dire, il doit être là. N'oubliez pas qu'il y a une sensation de vide quand on réussit à
vraiment le faire d'une façon sincère. Il y a une impression de vide, même de panique, légèrement de panique, parce on est habitué de se sentir quand même relativement complet à l'intérieur de nous. De plus avoir ce paquet-là, de ne pas y songer sans amertume ou sans esprit de vengeance, ou toujours avec le chakra du cœur. C'est probablement pour ça que c'est plus facile pour vous de donner le pardon dans cette période-ci, parce que vous avez toutes les énergies, la synchronicité qui se réunit pour vous justement faciliter la vie, pour abandonner ce fameux backsack qui ne vous appartient pas. Laissez-le à celui qui a à vivre celui ou celle qui a à vivre le karma de l'action passée, pas à vous. Vous êtes à quelque part, je m'excuse du terme, mais vous avez quand même été la victime de ce geste-là. Donc, laissez-le à celui qui l'a fait, ce geste-là, à payer, non pas vous, payer pour. Comme je vous dis, je vais revenir encore, je me répète, je suis désolée. Je suis dans mon cheminement d'idées, c'est plus difficile d'en sortir à ce moment-là. C'est que comment je pourrais dire ça? C'est que vous avez une sensation de vide, oui. C'est qu'on est tellement habitué d'avoir cette chose-là à l'intérieur de nous que on n'est plus capable de la différencier à un certain temps. Ça fait partie de nous. Est-ce que à chaque fois pour y penser, il faut quasiment que ça sorte, il faut quasiment aller chercher pour dire, mon Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Ben, j'ai pas encore oublié ça. Comment ça se fait que je traîne encore ça? Mais c'est normal, la sensation de vide. Ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas vide longtemps. On évite à combler les trous. Il y a d'autres occasions, il y a d'autres choses, d'autres messages, d'autres choses que vous devez garder, qui doivent venir vers vous, qui sont peut-être beaucoup plus d'outils, qui sont utiles pour vous, que garder des vieilles choses qui ne servent à rien, à part de vous rendre malheureux quand vous y pensez. Donc, laissez-le à sa place où est-ce que c'est-à-dire dans les archives. Il ne faut pas dire que c'est pas dans la déchiqueteuse, c'est pas dans le foyer, ou peu importe ce que vous faites avec vos souvenirs que vous voulez nécessairement vous débarrasser, que vous voulez nécessairement liquider de votre karma, de votre aura, tout simplement. C'est l'occasion, comme je vous dis, vous avez tout, l'occasion se précise pour le faire. L'énergie du chakra du cœur vous facilite la chose, vous aide à trouver intuitivement comment faire pour vous débarrasser de ce fardeau-là, tout simplement. OK? Ici, on vous parle dans un avenir rapproché. C'est quelque chose qui va se faire relativement rapidement. On est dans un avenir rapproché, donc on est proche, je veux dire, d'arriver à se débarrasser de cette dernier bagage qui vous reste de scories d'anciennes vies, d'anciens schémas. Et bravo, vous êtes rendu maintenant avec l'énergie, comme je vous dis, avec l'aide du chakra du cœur, être capable, avec les yeux du cœur, avec le ressenti du cœur, être capable de passer à autre chose, même dans ce niveau-là que vous avez gardé bien inconsciemment longtemps. C'était quelque chose, comme je vous dis. Pourquoi on le fait? C'est une bien belle question, mais il y a comme 1 500 000 réponses aussi. OK? On va s'adapter à notre vécu, évidemment. Dans un avenir rapproché, attendez-vous vous dire à ce que les changements soient effectifs, les changements se fassent, les changements entrent en marche, entrent en action. C'est dans le moment, quand je vous dis, j'ai l'impression qu'on programme plus que vraiment, on est carrément, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va avoir l'air le mois d'octobre, j'ai pas encore fait pas le mois d'octobre, mais le mois de novembre, je n'ai pas encore fait les guidances pour le mois de novembre, alors je ne peux pas vous dire l'énergie qui semble courir, générale qui semble courir. Il y a toujours quelque chose qui ressort, va dire que la majorité des signes, va dire, se partagent, une certaine énergie. Là, je ne suis pas encore dedans, donc je ne peux pas vous dire pour vous donner une petite idée. On verra bien en temps et lieu. De toute façon, je pense que vous avez largement à vous, pas vous inquiéter, mais à vivre, à voir un petit peu comment vous vous sentez dans tout ça. Comme faire un petit peu, comme je vous dis, c'est pas nécessairement une grande semaine d'action, même s'il y a des choix qui se prennent, mais vous êtes dans une ambiance pour justement faire des changements et faire du ménage. Du ménage, je veux dire, de choses inutiles que vous traînez sans aucune conviction. C'est juste parce que vous êtes habitué, que j'imagine qu'à la limite, vous êtes même pas au courant, vous êtes plus au courant, vous en souvenez plus, vous aviez ces souvenirs. C'est quand ça sort, c'est comme, mon Dieu, je me souvenais pas que je me souvenais de ça. Ça vous donne-tu une idée? Quand on est rendu à ce point-là, c'est comme, mon Dieu, j'étais tout petite ou c'était dans une situation, on va dire, totalement farfelue, qui n'a aucun rapport avec la situation d'aujourd'hui. On se demande comment ça se fait qu'on a encore ce souvenir-là. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, des scories d'une ancienne vie ou d'un ancien schéma de vie qui ressortent, mais qui sont balayés par l'énergie du cœur, par l'énergie positive du cœur, qui vous apporte, va dire, la douceur, qui vous apporte, va dire, la lumière aussi, comment vous comporter face à ce genre de souvenirs, qui vous aide à liquider ces dernières barrières-là, si on peut dire de cette façon-là. OK? C'est une bonne semaine. C'est comme je vous dis, c'est pas une semaine, c'est pas la semaine qu'on démolit des clôtures. C'est pas la semaine non plus qu'on réinvente la roue. C'est pas dans une semaine. Je pense que c'est une semaine à moitié
de réflexion et à moitié on se prépare à passer à l'action, plus ou moins avec conviction, dépendamment comment les journées ou les moments. Mais enfin, bref, ça en prend des semaines comme ça aussi pour être capable justement de prendre le pouls un peu de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ne pas se précipiter, de ne pas aller à l'encontre nécessairement non plus de ce qu'on ressent. Alors voilà, mes chers Sagittaires, on est maintenant rendu à la question oui ou non, à votre réponse, en fait, à votre question par oui ou par non. Alors ici, vous avez un éléphant en jade où vous avez le cœur en jaspe paysager qui vous donne tout simplement une différence, aucune signification particulière pour chacun des outils. Moi, je vous dis, si vous voulez vraiment réfléchir à la formulation de votre question, mettez sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous repartez la vidéo tout simplement. Pour ceux qui sont certains ou qui semblent, plus avoir décidé, je vous donne quand même 5 secondes pour vraiment valider votre choix entre les deux cartes que vous avez devant vous pour avoir une réponse à votre question par oui ou par non. D'accord? C'est parti, 5 secondes. Voilà, mes chers Sagittaires, alors c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant en jade, la réponse à votre question est oui. Et évidemment, ceux qui ont choisi le cœur en jaspe, la réponse à votre question est non. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est la fin de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 octobre. J'espère qu'on a pu approcher ou toucher certains aspects de votre vie que vous aviez peut-être des questions, peut-être des interrogations, ou tout simplement une sorte d'attente, quoi que ce soit, peu importe que ça puisse répondre à un de vos besoins. Je vais réitérer de vous dire d'aller voir votre ascendant, également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires à ce tirage ou des messages totalement différents si ça ne vous a pas rejoint, tout simplement. C'est ainsi que ça complète quand même ça remplit quand même le cycle de votre semaine d'aller voir ces deux signes-là. Sinon, ben voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine, pleine d'amour. Écoutez, avec le chakra du cœur, vous êtes dans les meilleurs, dans les privilégiés d'avoir cette énergie-là pour justement être capable de régler vos choses ou de vous asseoir en fin de mois comme ça, de prendre les choses comme ils viennent avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Par votre chakra du cœur qui est totalement ouvert, on va dire, aux opportunités. Alors, je vais souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité si c'est les besoins que vous avez besoin pour vous stabiliser, pour vous tranquilliser, pourquoi pas. C'est ce que je vous souhaitais. Alors moi, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, dans vos énergies. Et moi, je vous dis merci. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes Sagittaires.